Tu crois que bien faire va le rendre accro, mais c'est exactement l'inverse. Tu donnes tout, tu expliques tout, tu rassures, tu anticipes ses doutes avant même qu'il les formule. Tu veux qu'il se sente en sécurité, tu veux qu'il comprenne que tu es la bonne, tu veux qu'il sache. Et pendant ce temps, il décroche. Pas parce que tu es insuffisante, parce que tu es trop lisible. Il a fait le tour, il n'a plus rien à chercher. Il ouvre ton message, il sait déjà ce qu'il va lire. Il entend ta voix, il sait déjà ce que tu vas dire. Il pose une question, il connaît déjà ta réponse. Tu es devenu une info stockée dans sa tête. Et le cerveau humain ne s'attache pas à ce qu'il a déjà classé. Regarde-le. Il a son téléphone à la main, il voit ton prénom s'afficher. Avant même d'ouvrir, il sait. Il sait que tu vas être douce. Il sait que tu vas être cohérente. Il sait que tu vas être rassurante. Il repose son téléphone sans répondre. Pas parce qu'il ne t'aime pas, parce qu'il n'y a plus de friction dans sa tête. Et sans friction, plus rien ne brûle. Carl Jung a dit quelque chose que presque personne n'a compris. Il a dit que ce qui nous fascine chez l'autre, ce n'est pas l'autre. C'est la part de nous que l'autre nous renvoie, sans qu'on puisse la nommer. La projection, l'inconnu, le vide qu'on remplit nous-mêmes. C'est ça qui crée l'obsession, pas la clarté, l'incertitude. Alors imagine ce qui se passe quand tu lui offres toute la clarté du monde, quand tu lui dis exactement ce que tu ressens, tout le temps, quand tu justifies tes silences, quand tu expliques tes humeurs, quand tu décryptes tes propres réactions, pour qu'il n'ait jamais à se poser de questions. Tu coupes sa projection, tu lui enlèves son terrain de jeu mental, et un homme sans terrain de jeu mental ne pense plus à toi. Il est au travail. Avant, il pensait à toi par flash. Maintenant, plus rien. Il ne se demande plus rien. Il n'imagine plus rien. Parce que tu as déjà tout répondu. Tu as été tellement transparente qu'il n'a plus aucune question en suspense. Et sans question en suspense, plus d'obsession. Tu l'aimes, mais tu le fais fuir. Le problème, c'est que tu confonds deux choses. Être désirable et être rassurante. Ce n'est pas la même chose. Un homme peut te trouver rassurante. Ça ne veut pas dire qu'il pense à toi la nuit, ça veut dire qu'il sait qu'il peut compter sur toi. C'est utile, ce n'est pas addictif. Il y a une différence entre être acquise et être captivante. Et tu t'es rendue acquise. Tu as expliqué pourquoi tu étais distante mardi. Tu as justifié pourquoi tu n'as pas répondu tout de suite. Tu as précisé que tu étais de mauvaise humeur à cause du travail. Tu as anticipé qu'il pourrait mal le prendre. Tu as ajouté que tu l'aimais quand même. Tu as tout démonté, toute seule. Et lui, il a lu, il a répondu « OK ». Et il est passé à autre chose. Parce qu'il n'y avait plus rien à résoudre, plus rien à décoder, plus rien à se demander sur toi dans la douche, dans la voiture, avant de dormir. Regarde-le le soir, allongé, téléphone posé sur le torse. Avant, il repensait à une de tes phrases étranges, à ton regard qu'il n'avait pas su interpréter, au petit décalage entre ce que tu as dit et ce que tu semblais penser. Maintenant, rien. Tu as trop bien expliqué, tu as trop bien rassuré, tu as été trop cohérente. Et la cohérence permanente, c'est l'ennui. Ce que Jung appelait l'ombre, c'est cette part qu'on ne montre pas, celle qu'on ne nomme pas, celle qui reste dans le flou. Et c'est précisément cette part qui crée le magnétisme, parce que l'autre la remplit avec son imagination. Et l'imagination est 1000 fois plus puissante que la réalité. Tu as voulu être parfaitement lisible. Tu as tué son imagination. Tu es parfaite, et il s'ennuie. Maintenant, écoute bien, parce que ce qui suit va changer ta façon de le regarder. Un homme ne s'attache pas à ce que tu lui donnes. Il s'attache à ce qu'il ne comprend pas chez toi. Relis, il s'attache à ce qu'il ne comprend pas à ta gentillesse, pas à ta patience, pas à tes efforts, pas à tes qualités cataloguées, à ton mystère, à l'écart entre ce qu'il croit savoir de toi et ce qu'il découvre ensuite, à cette phrase que tu as laissée en suspens et qu'il ressasse, à ce sourire en coin que tu as eu sans explication, à cette réaction qu'il n'attendait pas. C'est ça qui le tient éveillé, pas tes je t'aime à répétition. Et là, tu comprends pourquoi il était si intense au début. Tu étais nouvelle, tu étais floue. Il projetait, il complétait, il imaginait. Tu étais un puzzle. Et un homme devant un puzzle
ne peut pas détourner le regard. Puis tu as voulu bien faire. Tu as donné toutes les pièces. Tu as même assemblé le puzzle pour lui. Et il a regardé ailleurs. Pas par méchanceté, par nature. Le cerveau est conçu pour traquer l'inconnu, pas pour admirer le résolu. Alors regarde tes erreurs, sans te juger, juste pour voir. Tu expliques trop. Chaque silence, tu le justifies. Chaque absence, tu la commentes. Chaque humeur, tu la décodes à sa place. Tu lui mâches le travail émotionnel. Résultat, il n'a plus aucun travail à faire. Et un homme qui ne travaille pas pour toi ne te valorise pas. Tu rassures trop. Au moindre doute qu'il laisse traîner, tu interviens, tu corriges, tu calmes, tu lisses, tu t'assures qu'il soit bien. Tu éteins les tensions avant qu'elles n'existent. Et tu éteins en même temps tout ce qui pouvait le tenir en alerte vis-à-vis de toi. Tu veux être parfaite. Tu surveilles tes réactions. Tu filtres tes émotions. Tu t'aplanis pour ne pas être trop. Tu deviens prévisible par peur d'être rejeté. Mais la prévisibilité est le pire des rejets. C'est l'anesthésie du désir. Tu veux être cohérente. Tu réponds toujours pareil. Tu réagis toujours pareil. Tu es toujours là, toujours calme, toujours disponible. Tu crois que c'est une qualité. Pour son cerveau, c'est une constante. Et une constante, ça se met en arrière-plan. Tu fais tout bien et tu le perds. Regarde-le maintenant. Il scrolle. Il passe sur une photo d'une fille qu'il connaît à peine. Il s'arrête. Pourquoi elle? Parce qu'il ne la comprend pas. Parce qu'il ne sait pas qui elle est vraiment. Parce qu'elle est une question ouverte. Toi, tu es une réponse fermée. Et le cerveau ne revient jamais sur une réponse fermée. Alors voilà la révélation que personne n'ose te dire. Il ne s'attache pas à ce que tu donnes. Il s'attache à ce qu'il ne peut pas saisir. Tant que tu n'as pas intégré ça, tu vas continuer à faire plus d'attention, plus de gentillesse, plus de preuves, plus d'explications. Et chaque plus va l'éloigner un peu plus. Parce que chaque plus referme une porte dans son imagination. Et les hommes tombent amoureux à travers des portes ouvertes, pas des dossiers complets. Alors la stratégie ne consiste pas à jouer, ne consiste pas à manipuler, ne consiste pas à faire semblant. Elle consiste à redevenir complexe, redevenir vivante, redevenir quelqu'un qu'on ne finit jamais de lire. Ne montre pas tout. Garde des zones, des pensées que tu ne partages pas, des émotions que tu ne commentes pas, des journées que tu ne racontes pas. Pas pour cacher, pour exister à l'intérieur de toi, avant d'exister à l'intérieur de lui. Ne réagis pas toujours pareil. Aujourd'hui, tu ris de sa blague. Demain, tu le regardes calmement, sans rien dire. Hier, tu répondais vite. Ce soir, tu réponds quand tu as envie. Pas par calcul, par alignement avec toi. Il ne doit plus pouvoir prévoir ta réponse avant de l'avoir lue. Garde une part inaccessible, même dans l'intimité. Il y a des choses qui ne lui appartiennent pas, des rêves, des peurs, des pensées étranges qui te traversent. Tu n'as pas à tout déposer sur la table. Ce que tu gardes en toi devient le magnétisme qu'il ressent sans le comprendre. Et c'est là que la magie opère. Il ouvre ton message, il ne sait plus ce que tu vas répondre. Il lit, il reste 3 secondes sur la phrase. Il ne comprend pas exactement le ton. Est-ce que tu es distante, ironique, touchée? Il ne sait pas. Et cette seconde d'incertitude, c'est le début de l'obsession. Parce qu'un homme ne pense à une femme que quand son cerveau a quelque chose à résoudre à son sujet. Tant qu'il résout, il pense. Tant qu'il pense, il revient. Tant qu'il revient, il s'attache. Et toi, tu lui avais enlevé toute énigme. Maintenant, tu la lui rends. Il te regarde différemment à table. Il y a un moment où il te fixe une demi-seconde de trop. Il ne sait plus qui tu es exactement. Il te connaît. Et pourtant, quelque chose a changé. Il ne saurait pas dire quoi, mais il le sent. Et ce je ne sais pas quoi est plus fort que tous les je t'aime que tu pourrais dire. Il pense à toi en conduisant. Il repasse la conversation d'hier soir dans sa tête. Il y avait cette phrase que tu as laissée tomber comme ça, sans commentaire. Il essaie de deviner ce que tu voulais dire. Il n'y arrive pas. Il sourit tout seul. Tu viens d'entrer dans sa tête, sans rien faire. Juste en redevenant illisible. Le soir, il prend son téléphone. Avant même d'avoir réfléchi,
Ses doigts tapent ton prénom. Il relie vos derniers échanges. Il cherche, il ne cherche pas une info. Il cherche un indice, un ton, une nuance. Quelque chose qui lui dirait où tu en es avec lui. Il ne trouve pas. Parfait. Parce que tant qu'il cherche, il est à toi. Et là, tu comprends. Le climax, ce n'est pas qu'il te comprend mieux. Le climax, c'est qu'il accepte de ne jamais complètement te comprendre et qu'il reste quand même, parce qu'il ne peut plus partir. Parce que partir voudrait dire laisser une énigme sans réponse. Et le cerveau humain ne supporte pas ça. Il devient accro non pas parce que tu es à lui, mais parce qu'il sent qu'une partie de toi ne lui appartiendra jamais. Et cette partie-là est la seule chose qu'il ne pourra jamais oublier. Alors arrête. Arrête d'expliquer chaque silence. Arrête de justifier chaque émotion. Arrête de lisser chaque aspérité de toi-même pour qu'il ne soit jamais dérangé. Arrête d'être la version simplifiée de toi. Reviens dans ta complexité. Reviens dans tes contradictions. Reviens dans ce flou qui te rend réel. Ce n'est pas en te rendant plus clair que tu deviendras essentiel. C'est en acceptant de rester en partie indéchiffrable. Pour lui, pour toi, pour que ce qui vit entre vous reste vivant. Parce qu'une relation meurt le jour où il n'y a plus rien à découvrir. Et elle renaît le jour où il recommence à se demander qui tu es vraiment. Si cette vidéo t'a parlé, abonne-toi, like et dis-moi en commentaire quelle partie de toi tu avais arrêté de cacher et que tu vas recommencer à garder pour toi.